Bonjour les amis, aujourd'hui je vais pas parler de cinéma finalement, je vais parler de romantisme allemand avec un auteur qu'on a étudié à l'université qui s'appelle Hölderlin. Et en fait c'était un auteur que notre professeur Jérôme de Gramont nous en parlait beaucoup parce qu'il était lu par un très très grand philosophe allemand qui s'appelle Heidegger. Et c'était un des poètes préférés de Heidegger, qui est un immense philosophe allemand qui a créé une métaphysique très intéressante, qui a fait réfléchir beaucoup sur des enjeux du XXe siècle. Donc Hölderlin, en fait, c'est un poète qu'on pourrait classer dans le romantisme allemand, ou plutôt même dans ce qu'on appelle l'idéalisme allemand. Donc l'idéalisme allemand, ça vient de Emmanuel Kant, et c'est une réflexion sur les fondements de Emmanuel Kant, de la métaphysique des mœurs de Emmanuel Kant, et c'est tout un système en fait de pensée allemand. Donc Hölderlin avait une grande admiration pour Kant, et dans ses odes, élégies et hymnes, il évoque des figures allemandes typiques comme le Danube, le Rhin. Alors le Rhin, il faut savoir, dans la tradition allemande, est très important. C'est un fleuve sacré. C'est un lieu de passage, de mythes surnaturels, ésotériques. C'est un lieu tout à fait en proie à la magie, en fait. La magie des croyances allemandes. Donc le Rhin est quelque chose qu'on retrouve dans l'œuvre de Goethe, que l'on retrouve dans l'œuvre de Hölderlin, de Fichte, de Schelling, et même dans des écrits de Kant, parfois il y a des évocations du Rhin. Donc il parle beaucoup dans ses livres de la Grèce antique, cet idéal grec très présent. Et en fait, c'est aussi quelqu'un qui a traduit des livres, donc il a une bonne connaissance de la grammaire, donc il a traduit Sophocle et Pindare. Et sa poésie se situe entre le classicisme et le romantisme, classique de Wehrmacht et le romantisme allemand. Et donc ces livres évoquent des figures qui peuvent relier à la mythologie grecque, comme Vulcain par exemple, Saturne, Diotime, quoi d'autre? On a des figures comme, je regarde, le Danube, donc des descriptions du Danube. À la terre-mer, chant de frère Otmar, Tello. On a quoi d'autre? Le pain et le vin. Bon, là, on est dans une figure un peu plus biblique, on va dire. Le pain et le vin. Stuttgart, la promenade à la campagne. Ça, c'est les titres que je vous dis. Promenade à la... L'Errant. Patmos. Et il y a même, j'étais très surprise, il y avait un texte sur le Rhin, très long. Je crois en alexandrin. On est dans des vers classiques, hein. On n'est pas dans des proses de type moderne. Et on a la source du Danube. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait un poème sur l'espérance. Alors, ça n'a rien à voir avec le pape, bien sûr, mais il a écrit quand même un texte sur l'espérance et je voulais vous le lire, si j'arrive à... Alors, sur Saturne et Jupiter, la nature allemande, et Saturne et Jupiter, et le texte sur l'espérance. Alors voilà, je vais vous le lire. Donc, espérance, ô grâce active et bienfaisante, toi qui sans dédaigner la maison de l'affligé, te plais œuvrant aux nobles médiatrices entre mortels et puissances célestes. Où es-tu? J'ai peu vécu, mais déjà c'est le soir.
au souffle froid. Et morne, pareilles aux ombres, me voici désormais, et mon cœur déjà glacé s'endort dans ma poitrine sans poème. Au vert de la vallée, là où la source fraîche bruit tous les jours et ruisselle des monts, où le colchique m'ouvre sa grâce à la lumière d'automne, je te chercherai là dans cette paix. Ô Clémente, ou encore à la minuit, quand la vie invisible s'anime dans les bois, et que là-haut brillent sur moi les fleurs, toujours heureuses les étoiles épanouies. Et veuille, ô fille de l'éther, m'apparaître alors au seuil de ces jardins de ton père, et si ce n'est en esprit de la terre, ô, viens, et d'un autre effroi, saisis-moi le cœur. Donc, bon, c'est vraiment des louanges, le romantisme allemand reprend tout l'imaginaire de la nature, de la forêt notamment, les forêts d'Allemagne. Et on est dans une mythologie verdoyante, luxuriante, d'une beauté exceptionnelle qui décrit les paysages de la nature allemande. Le fleuve enchaîné, donc, Ganymède. Donc, pour se plonger dans ces littératures, il faut avoir lu Goethe, par exemple, Le Roi des Aules, les choses comme ça, Faust, le Faust. Et on découvre que dans le romantisme allemand, c'est très imagé. Il y a vraiment des références à la forêt. La forêt est une notion très importante dans le romantisme allemand. Elle invite au monde intérieur, au monde un peu magique. Et il y a des milliards d'évocations de la nature. Et comme je vous disais, des fleuves. Les fleuves sont des lieux de passage, des lieux de rituel, aux symboliques très très fortes, et où ont lieu des manifestations divines. Voilà. Donc ça, on est presque dans des religions païennes, en fait, hein, où on croit au Dieu de la nature. On n'est pas dans... Le christianisme fait des références à la Bible et à des choses sacrées. Dans le romantisme allemand, c'est des références plutôt à la nature. C'est plutôt des références naturelles. Voilà. Donc, Hölderlin, je n'ai pas lu... J'ai lu quelques de ses œuvres, mais surtout en traduction de Heidegger. Et en fait, c'était vraiment le philosophe préféré de mon professeur Jérôme de Gramont. Et il a fait des magnifiques cours sur cet auteur. Et je me souviens vraiment de ces cours où il faisait la gloire de Hölderlin. Et ça m'a beaucoup influencé aussi dans mon travail, notamment pour l'île de la mort sur le tableau de Arnold Böcklin. Voilà. Donc, si vous voulez lire des univers imprégnés de romantisme allemand, eh bien, courez chez votre marchand, achetez Hölderlin, lu par Heidegger. Merci.